Bonjour à tous, merci de vous informer sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Joseph-Époux de la Vierge Marie d'Abobo Gendarmerie a célébré le dimanche 12 novembre dans l'allégresse la messe de clôture de ses 40 ans d'existence couplée de la consécration de l'autel. Plusieurs moments forts ont marqué cette cérémonie brillante et festive en présence d'un collège de prêtres, de religieuses et de convives. Les détails dans un instant. Le grand séminaire national 5 heures de Marie d'Anyama s'ouvre aux parents de ses pensionnaires. C'était à l'occasion de la 11e édition de sa journée porte ouverte Open Day, vécue le dimanche 12 novembre. Messe, échanges, visites guidées, activités récréatives ont constitué les grandes articulations de ce moment privilégié. Je vous le disais en titre, la paroisse Saint-Joseph-Époux de la Vierge Marie d'Abobo Gendarmerie a célébré la clôture des activités de son jubilé d'émeraude, soit 40 ans de fondation, et la consécration de l'autel le dimanche 12 novembre. C'était au cours d'une messe solennelle présidée par son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, et concélébrée par de nombreux prêtres, dont le révérend père curé Emmanuel Zabsonré. Commentaire Morel Pouty. De la joie à la paroisse Saint-Joseph-Époux de la Vierge Marie d'Abobo Gendarmerie le dimanche 12 novembre dernier. Le clergé et les fidèles laïcs de l'église paroissiale ont célébré la clôture de la jubilé d'émeraude, soit 40 ans de fondation, couplé de la dédicace de l'autel. La messe d'action de grâce et le rite de consécration ont été présidés par son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, et concélébrés par le révérend père curé Emmanuel Zabsonré et de nombreux prêtres. Ce double événement a vu la participation de religieux et religieuses natifs de la paroisse, de personnalités ainsi que de nombreux invités. Prononçant l'homélie, l'archevêque d'Abidjan s'est réjoui de ces cérémonies, soulignant leurs impacts. En décidant de coupler le 40e anniversaire de l'existence de votre paroisse avec la consécration de l'autel, vous nous indiquez, d'une certaine manière, l'option préférentielle qui sera désormais la vôtre. Mettre Dieu au centre de toute votre vie, au centre de toutes vos activités. Une telle option ne peut que réjouir le cœur de Dieu, et votre premier pasteur que je suis s'en réjouit au plus haut point. Je prie pour que de cet autel consacré, les bontés du Seigneur inondent vos vies ainsi que celles des habitants de ce quartier. En outre, il a relevé quelques mots qui minent notre société. La mission qui est la nôtre nous commande d'être vigilants dans le service de nos frères et sœurs. Je pense aux mirages qui sont proposés à notre jeunesse et qui ont pour nom l'argent facile et en vitesse, l'immigration clandestine, le phénomène dit Kadhafi, et autres substances qui détruisent notre jeunesse. Nous avons l'obligation, au nom de notre mission, de leur proposer d'autres alternatives que celles qui sont les leurs aujourd'hui. S'en est suivi le rite de consécration, la prière de dédicace et les onctions, supplication litanique, onction de l'autel, encensement de l'autel et de l'église, illumination de l'autel et de l'église. En procession, les fidèles ont porté leurs offrandes à l'autel du Seigneur, signe de leur gratitude et de ses bienfaits dans leur vie. 1983-2023, 40 ans que la communauté a été érigée en paroisse à de plein exercice. La célébration de cet anniversaire de fort belle manière vient clore une longue série d'activités avec l'implication de tous les mouvements, groupes de prière, associations et CEB. Plusieurs allocutions ont meublé ce jubilé. Point de départ pour une dynamique nouvelle afin de poursuivre l'œuvre de consolidation des acquis spirituels et humains. Éminence, je voudrais, avec toute la communauté paroissiale à présent, me tourner vers vous pour vous exprimer la gratitude, la reconnaissance de Saint-Joseph-Époux. Malgré votre calendrier chargé, vous avez accepté spontanément de venir
présider cette célébration du jubilé d'émeraude. Cela témoigne de votre paternelle sollicitude à l'endroit de la communauté de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie. Une communauté vivante, accueillante et fraternelle à la sortie de la messe. Désormais, avec la consécration de ce nouvel autel, le ciel va se rapprocher de la terre et la terre, dans un effort de conversion, d'élévation, va s'élever en belle offrande depuis l'autel du sacrifice au cœur de cet abobo, va s'élever en offrande agréable à Dieu. C'est tout le sens de la fête d'aujourd'hui. Que Abobo, autrefois dit Abobo de la guerre, aujourd'hui révèle le caractère d'Abobo de la paix. Il fait bon vivre à Saint-Joseph et il fait bon vivre à Abobo. Que la population vienne, non seulement pour visiter Abobo, mais pour visiter Saint-Joseph, au pied de Saint-Joseph. Saint-Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Et cette paroisse est consacrée non seulement à Saint-Joseph, mais aussi à la Vierge Marie. Double consécration. Un partage de repas marqué par la coupure du gâteau a mis un terme à cette expression de reconnaissance aux pionniers, laïcs et éclairs qui ont œuvré jadis pour bâtir une paroisse résolument tournée vers Jésus-Christ. Partons maintenant à Niamey où s'est tenue le dimanche 12 novembre dernier la 11e édition de la journée porte ouverte du grand séminaire 5 heures de Marie. Une initiative qui répond à un double objectif, à savoir créer un cadre de fraternité, de communion et d'échange entre formateurs, séminaristes et parents de séminaristes. Et surtout permettre aux parents d'assumer leur part de responsabilité dans la formation des futurs prêtres. On fait le point avec Maria Bissi. La 11e édition des journées portes ouvertes du grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama, couplée de la célébration du 64e anniversaire d'existence du dit séminaire, s'est tenue le dimanche 12 novembre dernier. La messe d'action de grâce a été présidée par le révérend père Francis Vanga, professeur de théologie morale au sein du séminaire, assisté des autres prêtres formateurs. À l'instar des tests de ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, le Père célébrant a axé sa prédication sur l'attitude à adopter dans l'attente du Seigneur. Nous sommes tous donc invités à être actifs et dynamiques pour le bien de l'Église et la gloire de Dieu et non à demeurer dans l'oisivité. C'est peut-être dans ce même élan que les textes liturgiques de ce 32e dimanche nous invitent à nous préparer pour les noces du royaume. Au moment de l'offertoire, une procession d'offrandes a été faite par les séminaristes. Les rites de fin de la messe ont été marqués par des allocutions, dont celle du père Norbert Soumaï, professeur de théologie dogmatique, qui a exprimé ses remerciements à tous. Après la célébration eucharistique, les séminaristes ont guidé leurs hôtes au cours d'une visite, occasion de faire découvrir, de rencontrer et de passer un moment privilégié avec le monde extérieur et de présenter le processus d'innovation du séminaire. Les participants à cet événement, véritables marques positives, ont exposé leurs préoccupations et qui, bien évidemment, ont été élucidées par les formateurs. Chaque année, les parents répondent massivement à notre invitation, puisque les cycles se renouvellent. Ça nous permet donc de pouvoir, avec eux, mener la formation et poursuivre avec eux la formation de nos étudiants. Cette journée portes ouvertes a également été marquée par des temps d'animation assurés par les séminaristes, suivis d'un partage fraternel de repas. Je remarque aussi qu'on apprend beaucoup, notamment sur les disciplines que les séminaristes ont. On a vu la théologie, l'épistémologie, la sociologie. On est vraiment ravis. J'encourage les activités de cette 64e journée porte ouverte, Open Day. Au terme de cette journée riche en émotions et en joie, je voudrais rendre grâce à Dieu pour le bon déroulement de cette journée, avec le temps qui nous a été très clément. Dis merci à nos parents, amis et connaissances qui ont effectué nombreusement le déplacement pour nous témoigner de leur affection. Le grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama, ayant pour recteur le père Hippolyte Mel Badja, compte cette année 2023-2024 179 grands séminaristes, 21 formateurs et dispense la formation théologique d'un cycle de 5 ans.
Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.